Salut la famille, moi c'est Faden. Si vous êtes tombé sur cette vidéo pour la première fois et que c'est votre première fois de pouvoir passer sur cette chaîne, je vous invite à pouvoir vous abonner et à cliquer sur la cloche des notifications pour ne jamais rien manquer de nos futures publications. Donc aujourd'hui nous allons essayer de parler de certaines mises à jour qu'ont connues les deux éditions de Dévéloterie 2020 et 2021 et ainsi arriver à apporter un certain nombre de luminaires par rapport à ce que nous avions dit en rapport avec une de nos précédentes vidéos où nous avions essayé d'apporter certaines réponses sur la question de savoir si oui ou non les deux éditions, l'une ou l'autre des deux éditions de la Dévéloterie 2020 et 2021 allaient être annulées. Alors, par rapport à ce que nous avons apporté comme réponse, nous avions dit que c'était pratiquement pas faisable que d'arriver à apporter quelconque modification sur l'une ou l'autre des deux éditions du moment où la Dévéloterie est régie par une loi sur l'immigration, qui pour avoir ou pour connaître quelconque modification ou changement de dernière minute, il fallait que le Congrès, ou je veux dire le Parlement américain, arrive à voter une loi portant amendement ou correctif sur cette loi préexistante. Alors comme vous le savez, il y a quelques jours de cela, le président américain a soumis au Congrès une loi qui devait être votée. Alors la loi consistait justement à pouvoir suspendre temporairement tous les services de l'immigration pendant que toutes les ambassades et consulats à l'étranger sont tout de même fermés. Ça veut dire aucune délivrance de visa n'aura lieu pendant une période de 30 jours et comme ça fermer les entrées aux États-Unis justement pour permettre à la société américaine, je veux dire permettre au pays de pouvoir se refaire une santé par la suite de ce que la pandémie du coronavirus leur a fait subir. Je veux dire ici aujourd'hui, nous comptons plus de 30 millions de personnes qui sont allées au chômage. Alors le président américain, en prenant cette loi, la motivation c'était justement de pouvoir encourager la main-d'œuvre locale déjà disponible lorsque l'économie va se relancer de nouveau. Plutôt que d'avoir un certain nombre limité d'offres à se départager avec des personnes qui viendraient à peine d'arriver aux États-Unis, on a préféré comme ça encourager ou favoriser ceux qui sont déjà sur le sol américain afin de pouvoir obtenir tous ces différents travaux qui seront disponibles le moment venu. Alors, après que cette loi a été passée, alors on est arrivé à apporter un certain nombre de modifications, mais seulement cette modification-là a concerné beaucoup plus les timings de publication des résultats pour la Dévéloterie 2021. Alors initialement, le résultat devait être initialement publié au 5 mai prochain, je vais dire demain. Alors maintenant, vous pouvez vous attendre à la publication des résultats au mois de juin et ce serait pratiquement le 6 juin prochain. Donc apprêtez déjà vos accusés de réception, préparez bien vos numéros de confirmation pour pouvoir vérifier les résultats qui vont intervenir justement au mois de juin prochain, aussi précisément au 6 juin. Alors pour passer maintenant pour ce qui est de la Dévéloterie 2020, alors là il va se poser un petit problème parce que je sens qu'il y aura de ceux qui, quand bien même étant sélectionnés comme gagnants de la Dévéloterie, ils vont pas obtenir le visa en fin de compte. Pourquoi je dis ça? Parce que justement je vais essayer ici de m'expliquer. La Dévéloterie, l'édition 2020 de la Dévéloterie a été lancée au mois d'octobre de l'année 2018. Ce qui fait que la première vague des résultats a été lancée ou publiée à partir du mois de mai de l'année 2019. Alors à partir de cette période-là, on compte une année fiscale. Et ici, l'année fiscale aux États-Unis démarre à partir du 1er octobre de chaque année. Donc à partir du moment où les résultats ont été publiés au mois de mai 2019, nous avons jusqu'au 30 septembre 2020 pour pouvoir obtenir les derniers candidats ayant passé leurs interviews et obtenu leur visa et espérer ainsi les avoir sur le sol américain au bout de cette période-là. Alors ici nous sommes déjà au mois de mai et avec cette mesure qui consistait à suspendre tous les services relatifs à l'immigration pour une période de 30 jours. Cette mesure va impacter négativement sur un certain nombre de cas qui
n'ont pas vraiment été traités, je vais dire, un peu plus tôt. Parce qu'il y a des ceux qui, après avoir été sélectionnés, ils ont pris beaucoup plus de temps à rassembler les différents documents, comme vous le savez, et après avoir rempli le formulaire DS-D160 et l'envoyer au consulat central de Kentucky. Beaucoup ont connu de petits soucis parce que justement il fallait comme ça aller retrouver un certain nombre de documents avec toutes les manœuvres qu'il y a dans nos pays du tiers-monde pour retrouver un certain nombre de documents légaux et officiels. Ça prend vraiment beaucoup de temps et cela aurait causé un certain nombre de torts à un certain nombre de personnes, ce qui fait que jusqu'alors, beaucoup de dossiers sont encore en cours de traitement et qu'ils n'ont pas encore été transmis au niveau des ambassades et consulats locaux. Alors, ici nous avons deux situations. Il y a de ceux-là qui ont soumis leur cas, je veux dire leur dossier, au consulat central de Kentucky et que ces derniers ont été traités et renvoyés au pays. Donc maintenant là, puisque ça se trouve déjà au pays, ceux-là sont quand même chanceux du moment où leurs dossiers sont déjà au pays. Donc à tout moment, lorsque les différentes ambassades et consulats locaux vont ouvrir de nouveau leurs portes, leur date des rendez-vous sera redéfinie parce que justement ici je vais dire que les rendez-vous sont définis par Kentucky et on envoie ça dans différents consulats et ambassades afin que les candidats qui ont été retenus puissent amorcer les démarches pour passer leurs tests médicaux et comme ça rassembler tous les documents, les originaux de documents qu'ils ont soumis afin de passer pour leur interview au niveau de différentes ambassades et consulats. Alors là maintenant, sûrement les dates seront redéfinies par les différentes ambassades parce que là, ça ne dépendait pas de vous. Vous qui avez gagné, vous êtes disponible et disposé à aller passer votre interview n'importe quel moment qu'on vous dira que cela serait possible. Mais seulement, les ambassades sont fermées conformément à la loi qui a été votée et à l'instruction reçue ici par la Maison Blanche. Maintenant, ici, à côté de ça, il y a de ceux qui ont été sélectionnés également, mais pour certaines raisons, comme je venais de l'évoquer, leurs dossiers sont encore en cours de traitement au niveau de Kentucky. Donc nous avons plus que 4 mois d'ici, parce qu'on est déjà au mois de mai. Nous avons du mois de mai jusqu'au 30 septembre prochain et tout doit être fait pendant cette fourchette de temps, cet intervalle de temps. Il faut obtenir, faut que son dossier soit totalement traité et clôturé au niveau du consulat central de Kentucky et envoyé dans les différentes ambassades et consulats où se trouvent les différents candidats pour pouvoir amorcer les démarches de la préparation et de la passation de l'interview. Donc, ce qui sera un petit peu difficile pour un certain nombre de personnes qui ont connu un retard. Et je crois qu'ici, beaucoup vont, quand même qu'ils ont été sélectionnés comme gagnants de la DV Loterie 2020, beaucoup vont comme ça rater leur visa, justement parce que il y a eu un problème dans le planning, quelque chose que l'on ne sait pas maîtriser, qui a été dû par la pandémie, comme vous le savez. Donc voilà le petit message que j'avais à passer, tout en apportant un certain nombre de luminaires par rapport à ce qui a été dit lors de notre vidéo précédente. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à pouvoir l'aimer. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, prière de vous abonner sur notre chaîne. Et n'hésitez pas à cliquer sur la cloche des notifications juste à côté du bouton rouge s'abonner pour ne jamais plus rien manquer de nos prochaines publications. Alors prenez bien soin de vous et on se retrouve au prochain numéro. Bye bye.